Alors, je vais vous expliquer le monde quantique, ce que c'est. Alors, j'ai pris des notes pour être structurée, pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi maintenant j'en parle systématiquement dans tous mes accompagnements et que je communique de plus en plus dessus. Le monde quantique, c'est ce qui a le plus de pouvoir sur votre vie. C'est pas vous dans la matière, c'est le champ quantique qui est autour de vous. Ce champ quantique, Einstein en parlait déjà, Jung en parle, il y a plein de scientifiques qui en parlent. Ça, c'est pas mon domaine. Moi, je le ressens, je le vibre, je vis avec. Mais voilà, si vous voulez avoir plus d'infos sur le champ quantique, c'est toute l'énergie en fait qui est autour de nous, l'univers, toute cette grande masse illimitée qui est autour de nous. Ça, c'est le champ quantique. C'est de l'énergie, tout simplement. Quel est le lien avec nous en tant qu'être humain? L'être humain, il a ce corps physique, mais il a aussi autour un champ énergétique. On appelle aussi les auras. Vous avez déjà dû voir des photos avec toutes les auras, les couleurs tout autour. Donc ce champ énergétique qui est autour de nous est connecté, comme il est énergétique, il est forcément connecté aussi à l'univers à plus grand. On est d'accord? Là, vous me suivez toujours. Cette partie-là, le corps humain, Einstein dit qu'on est 99,9% énergétique. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant que votre corps physique aujourd'hui. Ok? Notre corps humain, il émet une vibration aussi. Donc il vient troubler ce champ magnétique, énergétique qu'on a autour de nous. L'objectif, c'est d'être le plus lumineux possible dans notre corps énergétique autour de nous pour pouvoir se connecter très facilement à la sphère univers énergétique parce que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on désire, plus on est lumière dans ce corps énergétique, plus on est magnétique. Ça veut dire qu'on va attirer à nous tout ce qu'on désire, toutes nos envies. Ok? Alors, pourquoi notre corps énergétique n'est pas 100% lumière pour attirer tout ce qu'on veut, quand on veut, dès que la pensée émet quelque chose de bien qu'on a envie, pof, ça pourrait se réaliser directement dans la matière. Alors, ce serait super cool si c'était comme ça. Il y en a qui arrivent à le faire. Il y en a qui sont déjà connectés comme ça. Il y en a de plus en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi notre énergie, elle n'est pas lumière à 100%, de manière à vous donner des exercices pour transformer cette lumière, ces parts sombres que vous avez en vous, en lumière pour vous connecter de plus en plus justement avec le champ quantique et pouvoir recevoir ce que vous avez envie de recevoir. Ok? Notre lumière, notre corps énergétique, il a un taux vibratoire. Il se mesure avec l'unité bovis, donc on peut être de 3000 à 800 000, à 1 million, à 4 millions, enfin voilà. Ok? Quelqu'un qui n'a pas commencé à travailler sur ce corps énergétique, il est souvent dans les 3000. D'accord? Donc pour obtenir quelque chose, il va énormément travailler, faire, mettre en place pour obtenir. Quand vous modifiez justement votre corps énergétique, que vous allez l'augmenter, passer de 3000 à 4000, à 5000, à 10 000, à 15 000, à 80 000, au-delà, vous allez forcément transformer tout ce qui était sombre en lumière. La partie sombre de notre énergie, ce sont des émotions souffrantes, traumatisantes ou des peurs que nous avons eues depuis notre enfance, depuis notre conception.
Au fur et à mesure qu'on avait une peur, un trauma, une émotion souffrante, s'il y a eu un deuil par exemple, ça vient éteindre la lumière qui est en nous et ça va se transformer en sombre. Donc au fur et à mesure de votre vie, si vous n'allez pas nettoyer, libérer ça, forcément, vous avez moins de lumière. Donc votre vibration va être modifiée. Elle peut aussi se modifier en faisant beaucoup de sport, elle peut se modifier en mangeant sainement, en ayant une belle alimentation, en méditant, en prenant soin de soi. Enfin voilà, il y a plein de facteurs. Moi, je vous parle du côté émotionnel parce que je vais vous donner un exercice, enfin des exercices si vous le voulez, là-dessus pour justement agrandir votre lumière et être beaucoup plus magnétique. Quand vous avez un trauma ou une peur, c'est engrammé en vous, en mémoire, c'est dans votre partie sombre. Au quotidien, vous allez faire le test, vous allez voir comme ça fonctionne super bien. Je vais donner un exemple concret pour que ce soit très simple à comprendre. Sur plusieurs sphères de votre vie. Je vais donner des exemples au niveau pro, au niveau amoureux, au niveau familial. Familial ou amical, c'est pareil. La base est la même. Au niveau professionnel, vous attendez une augmentation, ou vous avez un client qui ne signe pas son contrat, ou vous avez un fournisseur qui ne vous donne pas les prix que vous souhaitez et vous n'arrivez pas à avoir le marché, ou vous avez des collègues qui ne font pas leur dossier, du coup ça vous plante votre dossier. Vous avez une situation extérieure à vous qui vient vous plomber. Quelle que soit l'émotion ressentie, soit de la colère parce que vous n'avez pas l'augmentation et vous y avez droit, vous êtes sûr que vous avez les compétences, les valeurs pour avoir cette augmentation. Soit, donc là, vous pouvez être en colère. Le client qui ne signe pas, bah, vous n'osez pas trop vous imposer parce que vous avez peur qu'il parte définitivement et de le perdre et qu'il aille à la concurrence, tout ça. Donc vous allez forcément vous plier à ce qu'il vous demande. Le fournisseur qui vous donne pas les prix, eh bien, vous en avez marre, vous avez envie de l'envoyer balader, mais après ça va vous bloquer pour votre business si vous n'avez plus ces produits. Vous voyez les situations et votre collègue, si vous l'envoyez chier, parce qu'il a pas fait son boulot et que ça a impacté le vôtre, bah, vous avez peur de mettre une ambiance, nulle dans le service. Imaginez une situation comme ça pour vous. Forcément, ça impacte votre émotionnel. Vous êtes en colère, blessé, enfin voilà. Il y a plein d'émotions qui peuvent arriver dans ces choses, dans ces situations-là. Si vous faites un arrêt sur image, si vous vous posez la question pourquoi vous n'arrivez pas à dire stop à votre client, pourquoi vous n'arrivez pas à vous imposer, quelle peur derrière est cachée? Pour votre patron, pourquoi, naturellement, comme vous êtes sûr d'avoir cette valeur pour avoir cette augmentation, il n'y a pas de raison d'avoir peur de demander l'augmentation. Vous devriez y aller avec joie, plaisir et être sûr de l'avoir. Quand on est en pleine lumière dans notre énergie, c'est ça, on est en pleine joie, on y va, on est sûr qu'on l'aura. Et on l'aura. D'accord? Donc si vous analysez un petit peu, ça vous demande juste quelques minutes de vous dire, mais pourquoi je n'arrive pas à dire stop, non, à m'imposer avec mon patron, mon collègue et tout ça. Et il y a forcément, systématiquement, une situation identique que vous avez vécue dans votre enfance ou tout au long de votre vie. On vous a, par exemple, le patron, ça peut être, parce qu'il y a plein d'exemples, c'est difficile de donner des exemples concrets. Votre patron vous refuse une augmentation. Ça vous met en colère. Au-delà de l'argent dont vous avez besoin pour vous offrir ce que vous avez envie, au-delà de ça, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas votre valeur. Ça veut dire qu'il ne vous fait pas confiance. Alors à quel moment de votre vie un parent, un prof,
quelqu'un de la famille ou votre conjoint n'a pas reconnu votre valeur. Vous voyez le cheminement? C'est très simple, hein. C'est juste un mécanisme à avoir. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau, amoureux, pourquoi vous n'arrivez pas à dire à votre chéri, stop sur certaines situations qui vous font souffrir, où chaque fois vous vous adaptez, suradaptez et où vous sentez que, bah, vous faites juste plaisir aux autres, mais pas à vous. À l'autre, mais pas à vous. Là, c'est pareil. Quelle peur se cache derrière pour ne pas dire tout simplement: «Ah ben là, mais ça je n'en veux plus, ça me fait pas du tout triper, ça me fait pas plaisir, par contre je préférerais comme ça, gna 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 gna» et que chacun trouve son équilibre justement pour que ce soit pas en suradaptation d'un côté, que ce soit déséquilibré. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire tout simplement tout ça à votre chéri? Il y a de l'affect là, beaucoup d'affect, il y a de l'amour derrière. Quand il y a de l'affect, ça nous touche encore plus émotionnellement que quand c'est avec un client ou un collègue où on peut envoyer, paître beaucoup plus facilement. D'accord? Là, on a peur souvent de ne plus être aimé parce qu'on va dire non ou parce qu'on va imposer qui on est pleinement. Donc cette peur-là, pourquoi on a peur de ne pas être aimé? Est-ce qu'à un moment donné, dans votre enfance, vous avez senti un sentiment de rejet, ou de pas être compris ou d'être un sentiment d'être abandonné, par l'un de vos parents ou par un frère, une sœur, et qui a, suscité chez vous à ce moment-là une émotion de, bah, de toute façon même plus. Voyez le lien? Votre vie de couple a une interaction avec votre, vie dans votre enfance. Au niveau familial et amical, c'est exactement le même procédé. Du moment qu'on est dans l'affect, dès qu'il y a des sentiments, c'est plus compliqué. Il y a une histoire d'amour, amour de soi, la peur d'être aimé, de pas être aimé comme on est. Ben voilà, il y a toujours ça. Si vous le faites chaque fois que vous ressentez une frustration ou une colère ou enfin une émotion pas sympa, quelque chose de négatif, ça vient éteindre un petit peu votre lumière. Puisque chaque fois que vous êtes déçu, qu'on vous a, plombé, tout ça, ça vient éteindre un petit bout de votre lumière. Pour stopper ça, si vous trouvez quelle situation vous avez vécue, déjà identique, mais c'est pas une, c'est peut-être plusieurs, des schémas qui se répètent en fait. Si vous allez en prendre conscience et les stopper, eh bien naturellement, vous allez arriver à dire en face, soit au patron, au collègue, au chéri, à la famille, machin, naturellement, vous allez arriver à dire ce que vous pensez, gentiment, hein, mais à la personne en face pour stopper le schéma. À ce moment-là, ce qui se passe chez vous, ça vous met en joie de pouvoir le dire, ça vous met dans le plaisir et le bonheur, parce que vous vous aimez pleinement dans ces cas-là. Donc ça allume plein de lumière chez vous, ça. De passer à l'action, d'avoir pris conscience que c'était des schémas que vous aviez déjà vécus, de les stopper, ça vous rajoute de la lumière. C'est-à-dire toute cette partie sombre que vous avez commence à s'éclaircir de plus en plus. Plus elle va s'éclaircir, plus vous allez être magnétique avec l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez émettre un souhait de vouloir quelque chose de précis et vous allez l'avoir. Alors, avec l'univers, il faut pas mettre de date, il n'y a pas de temps, puisque ça va beaucoup plus vite que votre pensée. Mais si votre pensée n'est pas pure, elle n'est pas dans la, si elle n'est pas dans la joie pleine, euh, dans le plaisir complet, vous n'allez recevoir qu'une partie ou qu'un petit bout de ce que vous voulez. Si vous êtes dans l'attente ou dans le manque quand vous faites votre demande auprès de l'univers, ça ne va pas arriver parce que vous allez envoyer par exemple, j'ai envie d'avoir une augmentation parce que je manque d'argent.
Ça, c'est pas du tout positif. Par contre, si vous demandez une augmentation parce que vous estimez que vous avez cette valeur et que vous estimez que votre valeur vaut cette augmentation, là, c'est positif. Donc, il faut aller enlever la peur de manque d'argent pour pouvoir être totalement dans le positif et ne pas être dans l'attente ni dans le manque. Donc ça, c'est le monde quantique qui est relié à l'être humain, à nous, à tous. Donc on est tous uniques. Parce qu'on a tous une vibration unique, parce qu'on a tous vécu quelque chose d'unique. D'accord? Plus vous ferez ces exercices, plus vous les mettrez en application, plus vous obtiendrez ce que vous voulez. Pourquoi dans mes accompagnements, je parle tout le temps du quantique maintenant, que ce soit en pro, que ce soit au niveau amoureux. Au niveau amoureux, je vais faire même une parenthèse. Dans le programme Attire ton âme sœur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on va aller comprendre toutes les peurs qui n'ont pas été libérées avant, tous les traumas qui n'ont pas été libérés avant, essayer de les comprendre, juste les mettre en conscience pour que votre lumière augmente. Après, vous allez avoir un taux vibratoire particulier puisque vous allez vous mettre en lumière. Donc ce taux vibratoire, au niveau magnétique, va attirer la personne qui correspond à votre lumière, à qui vous êtes. OK? Donc c'est pour ça que c'est très simple, mais il faut aller libérer justement toute cette part sombre en vous pour pouvoir être encore plus lumineux et attirer vraiment la personne qui vous correspond pleinement. Et au niveau business, dans le programme collectif Faire grandir son business avec son énergie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on est forcément, et ça je le partage souvent, quand on est chef d'entreprise, la priorité c'est l'argent. Parce qu'on a des charges à payer, il faut qu'on se paye, on est indépendant, tout. Donc la première grande peur, c'est l'argent. Donc si on va chercher des clients, ou si, et moi je travaille dessus tout le temps, hein, je ne suis pas au-dessus de vous, rien du tout, hein. Moi, tout ce que je vous explique, c'est vraiment mon expérimentation et au fur et à mesure que j'avance, je peux vous accompagner là-dedans parce que je le libère moi-même et je me connecte énormément aux énergies supérieures. D'accord? Mais je le vis pleinement en tant que chef d'entreprise, hein, je suis pas je sors pas du lot, hein, faut pas croire, hein. Donc des peurs, j'en ai, et chaque fois j'essaye de les comprendre, mais c'est très subtil, hein. C'est vraiment, la dernière peur que j'ai eue, c'était la honte, si je gagne pas d'argent, si je ne réussis pas dans mon business, je me suis rendu compte que je pouvais avoir honte de ne pas réussir et de pas gagner d'argent et de le dire. Donc ça, en fait, il faut vraiment aller le libérer parce que quand je crée mes programmes, si j'ai dedans, dans la création, le manque, je veux absolument des clients parce que je suis en manque d'argent, parce que j'ai honte de pas gagner ma vie ou de pas me donner le salaire que j'ai envie ou de pas me payer des vacances ou de voilà. Vous vous rendez compte? Tout ce que j'envoie vibratoirement, énergétiquement dans mon offre. Donc si quand vous créez quelque chose pour vos clients, si vous avez cette vibration-là, et il y en a plein de vibrations de peur, hein. Moi, j'arrête pas, hein, c'est infernal tout ce qu'on a comme peur sous-jacente qu'on envoie dans nos programmes, dans nos créations, dans ce qu'on vend en fait, hein. Et c'est ça ce que je veux vous apprendre à libérer en fait dans ce programme collectif pour créer un business où vous allez envoyer plutôt de la joie, du plaisir, mais certainement pas de l'attente d'avoir des clients et certainement pas le manque financier. Ok? Parce que ça, ça vient plomber encore, vous envoyer des parts sombres que chaque être humain, même si vous n'êtes pas conscient de ça, chaque être humain ressent l'énergie. Si vous envoyez un programme
Si moi j'envoie un programme avec plein de peur derrière, énergétiquement, les gens le ressentiront et ne viendront pas s'inscrire à mon programme. D'accord? Donc professionnellement, et là en ce moment j'accompagne une chef d'entreprise, on travaille que là-dessus. Elle a des problèmes financiers, des négociations avec la TVA, avec plein d'acteurs où ça se passe pas bien forcément quand il y a des problèmes financiers et qu'on se pose la question si on dépose le bilan ou pas. Eh bien, on vient travailler sur ce quantique. C'est-à-dire qu'on travaille toutes ces peurs à elle et en face, on a des résultats presque instantanés. Les négociations sont plus cool. Il y a une ouverture, il y a des étalements de paiement. Il y a plein de choses qui se débloquent comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous transmettre cette puissance du champ quantique sur votre vie au quotidien. Elle a un impact, ce champ, il a un impact, l'univers a un impact sur vous. Donc si vous vous intéressez vraiment à votre énergie, à ce que vous vibrez, à ce que vous avez envie de vivre pleinement, intéressez-vous au champ quantique. Essayez de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous dirige, qui nous envoie ce qu'on veut. Donc si on vibre que des peurs, on n'a que des situations de peur, on n'a que des personnes en face qui vont venir dans notre monde, soit professionnel, soit personnel, familial, amoureux, qui vont venir activer tout le temps ces peurs. Donc il faut vraiment aller modifier cette part sombre en nous en lumière pour être de plus en plus lumière et attirer plutôt des personnes. La situation, elle peut être compliquée financièrement. Je pense à la personne qui est chef d'entreprise, là, qui a 2 sociétés. Ça peut être compliqué, mais ce qu'il faut, c'est que si elle a des supers idées, si sa créativité revient, si elle donne des plans de redressement qui sont super, il faut que ce soit accepté en face. Il faut plus donner le pouvoir aux autres de nous dire non, stop, on arrête. Donc, elle va modifier ça pour qu'en face, les négociations soient positives. Notre énergie, le quantique, a un pouvoir extrêmement puissant. Allez voir sur Internet, renseignez-vous sur le champ quantique et son pouvoir. Et vous allez voir que vous pouvez l'utiliser. C'est ce qu'on appelle aussi la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, si vous êtes à un taux vibratoire à 3000 et que vous faites des mantras tous les jours ou des prières pour obtenir une vie meilleure, le machin, ça va pas marcher. Vous êtes trop bas. Et il faut aller chercher plus en profondeur tout ce qui est sombre en vous et aller le mettre en lumière. Mais c'est la loi d'attraction, c'est-à-dire que l'univers, ce champ quantique, il vous renvoie ce que vous vibrez. Si vous vibrez plein de lumière, de joie, de plaisir, il va vous renvoyer plein de lumière, de joie et de plaisir. Donc ça doit être professionnel, trouver votre voie, votre mission de vie, trouver plein de choses en fait et vous épanouir pleinement au quotidien et d'être dans la joie et non plus dans la peur du marketing. Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que j'aime pas prospecter? Gna, 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 ou je vais jamais trouver la personne de ma vie. Mais si, tout est possible. Tout est réalisable. Donc j'espère que ma petite explication sur le champ quantique par rapport à la vibration de votre corps énergétique qui est tout autour de vous, vous a éclairé et vous permet de mieux comprendre comment faire pour avancer dans votre vie et obtenir vraiment ce que vous voulez. Très belle journée à vous avec plein de joie, plein de plaisir et plein de soleil.